Il s'appelait Anatole. Anatole était parti pendant plusieurs semaines pour essayer de trouver du travail, mais cette année-là, du travail, il y en avait pas beaucoup. Ce qui fait que lui, il était revenu chez lui, sans travail, sans argent, rien. Quand il est arrivé chez lui, il s'est mis à chercher partout de quoi manger. C'est là qu'il l'a vu. Dans le fond d'un tiroir, il y avait un grain de riz. Pas bien gros, mais bien beau. Alors il a sorti son plus beau chaudron. C'était pas difficile, c'était le seul chaudron qu'il avait. Anatole a mis le grain de riz dans le chaudron. Puis il s'est dit non, et il faut de l'eau. Il a sorti le grain de riz et il est parti chez la voisine. Il est parti chez la voisine parce que lui, il était bien tard et il n'avait pas eu le temps de tirer de l'eau. Elle en aurait sûrement. Alors, quand elle l'a vu, elle lui a dit: «Mais bien sûr, je vais te donner de l'eau. Moi, j'en tire toujours, tous les jours. Tu feras pareil maintenant que tu es revenu.» Elle a rempli son chaudron et il allait passer la porte quand elle lui a dit: «Bah, dis donc, heu, puisque toi tu vas faire du riz, ben moi, vu que je t'ai donné de l'eau, je voudrais bien manger avec toi.» «Pas de problème», a dit Anatole. Il est rentré chez lui, il a mis le chaudron sur le poêle et là, oh! J'ai pas de bois non plus, comment je vais faire pour faire cuire ça? Et il a pensé à Paul et Jacques, qui habitent un petit peu plus loin là, avant le rang. Et il est allé les voir et il leur a dit: «Voilà, je veux faire du riz et puis il me faut du bois parce que j'en ai pas rentré là.» «Pas de problème», ont dit Paul et Jacques, «on va te donner du bois.» Ils ont mis dans une brouette un gros tas de bois pour ce soir, pour demain et même plus peut-être. Au moment où ils passaient la barrière, Paul et Jacques lui ont dit: «Écoute Anatole, puisqu'on te donne du bois pour faire à manger, on viendra manger avec toi ce soir.» «Bah, y a pas de problème», a dit Anatole. Il est rentré chez lui, il a mis le bois dans le poêle, il a allumé le feu et à ce moment-là, il a pensé: «Oui, mais moi, puis la voisine, puis, Paul et Jacques, faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus.» Alors, il a repris sa route, il est allé un petit peu plus loin avec un grand panier, puis il a dit, «Jacqueline», elle est jolie Jacqueline, «Bonjour Jacqueline, est-ce que tu pourrais me dépanner parce que, voilà, j'ai de l'eau, j'ai du feu, mais il y a du monde qui va venir chez moi et comme j'ai pas grand-chose, il me faudrait, quelques navots, un peu de carottes, puis des pétacs.» «Bah oui, y a pas de problème, j'ai ça et je vais aller, dans la cave là et dans ma cave, j'ai tout ce qu'il te faut.» Elle a rempli son panier, très largement, et lui a donné. Puis, elle lui a dit: «Écoute, je vais venir manger avec vous.» «Pas de problème.» Il est reparti, il a mis les carottes, les pétacs et les navots dans le grand plat d'eau et là, il s'est dit: «Ouais, ouais, et ça serait peut-être mieux si j'avais autre chose que des légumes.» Alors, il est allé
pas loin de l'église, chez le vieux Jules. Le vieux Jules, lui, il a élevé quelques poules, une ou deux oies, il avait des cochons, un peu comme tout le monde. Et vieux Jules, j'ai invité du monde à manger, mais je crois que je vais être un peu juste. Là, j'ai rien à t'offrir, hein, mais est-ce que tu pourrais... Ah oui, tu veux quoi donc? Ben, un cochon? Ah non, 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 pas un cochon, puis là, il faudrait le tuer, tout ça, on n'aura jamais le temps de le faire cuire et de le manger. Mais je veux bien te donner une oie. Ah, formidable. Mais si je te donne une oie, ben moi je viens avec... tu m'as dit que Jacqueline serait là. Ben je vais venir et puis on mangera tous ensemble. Alors il a ramené l'oie et vite, vite, il l'a préparé, il l'a paré pour enlever les plumes, enlever le dedans et puis il a mis à cuire avec le reste. Alors qu'il sortait devant sa porte, il a croisé le curé. Le curé a dit: «Oh, ça sent bon chez toi?» Il dit: «Oui, j'avais prévu de faire du riz et puis, vous savez ce que c'est les choses, hein?» Il dit: «Par contre, il me manque encore du sel et du poivre». «Pas de problème», lui a dit le curé. «Je vais le manger ton riz, moi, avec du sel et du poivre que je vais te donner». Quand tout ça a été cuit, tout le monde est arrivé. Il y en a même qui ont amené du pain. Ça a été un magnifique, magnifique repas à faire ensemble, de la joie. Faut dire qu'en ce temps-là, il y avait pas de confinement, sauf en plein gros hiver. Alors, ils ont mangé l'oie avec les légumes et le bouillon. À un moment, il y en a un quand même qui a dit: «Alors? Et ce riz?» Alors il a dit: «Eh ben, le riz, je pense qu'il y en avait pas assez». Il leur a montré le petit grain de riz. Ça les a bien tous amusés. Ça a été un des plus beaux repas qu'ils aient jamais fait. Bien sûr, vous savez comment c'est? Quand on partage, c'est toujours meilleur.